On nous entend bien du Je coup? sais pas quoi faire là. Bah fais ce que tu veux comme tu le sens. Reste naturel. Au pire, je twerk. Hein. Pourquoi pas? C'est parti. Allez. Yo l'équipe, on se retrouve sur Benlib Studio. Aujourd'hui, on réalise la première création de Louvre. Je te fais la bise? Allez, Allez. Louvre, ça va? ça va et toi? En forme? On est là. Bon, écoute, avec plaisir. Louvre, tu organises des soirées. Oui. Donc tu as un concept qui s'appelle Trust No Friends. Exactement. On va expliquer le concept, ce que c'est que Trust No Friends. Donc je sais que tu faisais de la photo avant. Tu avais été appelé pour un événement, pour un pop-up. En fait, tu avais kiffé, Ouais, c'est c'est ça. ça? Et du coup, là, tu t'es dit, ok, je vais lancer mes propres événements. Exactement, ouais, c'est ça. Vas-y, explique-nous un petit peu la démarche, comment il était venu, pourquoi tu t'es lancé. Explique-nous. Bah en fait, j'ai adoré l'ambiance et j'ai adoré le fait qu'un créateur amène sa communauté et que du coup, quand t'as plusieurs créateurs, t'as un échange de communauté et du coup, ça élargit la communauté de tout le monde. Et du coup, je suis vraiment tombée amoureuse de ce moment-là où genre il y avait vraiment un moment de partage et de découverte et de bienveillance totale. Du coup, je me suis dit, ok, je veux faire ça, mais j'avais genre aucune info sur comment on faisait un événement. Donc je me suis dit, bon bah je me laisse le temps. Et en fait, j'ai commencé à beaucoup sortir, genre à plein de types d'événements et tout, et à poser des questions à absolument tout le monde, donc que ce soit les orgas, les DJ, le staff des établissements, le public et tout, Ok. pour vraiment collecter le maximum d'informations. Et en fait, à un moment, je me suis sentie prête, on va dire. Et du coup, pour mettre ça en place, je me suis servi donc de la photographie. J'ai organisé ma propre exposition sur laquelle j'ai invité justement des créateurs pour faire un peu le test de tout ça. Et ça s'est super bien passé. Du coup, je me suis dit, bah let's go, je vais refaire ça. J'en ai refait un 2 semaines après. Et là, j'ai pu arrêter. J'ai dit, je vais faire ça tous les mois et continuer dans ça, quoi. Et quand est-ce que tu lances le concept Trust No Friends? C'est dès la première édition ou l'idée elle est venue après? En fait, entre-temps, j'ai été au Fat Bar. C'est un bar en mode où il y a des lives, des trucs comme ça sur Paris. Et en fait, je parle avec le patron de là-bas et je lui parle de l'événement que j'ai fait. Je dis, bah écoute, moi j'ai une date, mais ça va être que dans 2 semaines, donc est-ce que t'es chaude pour le faire? Donc je me dis, ok. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais encore dans la découverte. Ça veut dire que Ouais. j'étais en mode, bon, bah j'adore ça. Si ça se passe bien, je continue de le faire. Mais c'est vrai que j'étais pas non plus décidée sur là où je voulais aller, avec qui, comment et tout ça, tu vois. Du coup, en fait, j'ai juste continué à le faire tous les mois. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, bah, on va donner un nom à l'événement. Enfin, en fait, faut qu'on. Déjà, j'étais toute seule, donc je vais donner un nom à l'événement. Et je vais cibler plus sur ça, tu vois. Donc, j'ai décidé de faire plus du pop-up et donc de la mise en avant de jeunes créateurs avec DJ set à côté. Et c'est vrai que maintenant, je fais plus les pop-up, c'est vraiment soirée DJ set. Ok, Donc, il n'y a plus de pop-up aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y en a plus. D'accord. Non. Pour une raison particulière? En fait, de manière générale, un peu sur Paris, les pop-up ne fonctionnent plus. Les créateurs viennent, mais ils ne font plus de ventes. Et moi, Ok. mon ambition, c'était vraiment de Une gagner petite du marque. bénéf Ouais. aux créateurs, tu vois, aussi qu'ils se fassent connaître. Et le truc, c'est que là, les créateurs venaient, ils payaient leur espace, mais ils n'étaient pas en bénéf derrière. Donc, Ok. j'ai préféré arrêter D'accord. pour le bien de tout le monde, tu vois. Et du coup, j'attends de voir quand ça refonctionnera un petit peu. Et puis là, on reprendra les pop-up. C'est vrai que du coup j'ai eu la chance de participer à une Oui. soirée au Titi Palacio. Oui. Ah, c'était super. Bon, après j'ai C'était pas trop fait de bien. vente, mais c'est vrai que Loser. c'est bien parce que tu rencontres du monde. Mm. Donc en fait tu fais des connexions. Donc même si tu vends pas des pièces, Ouais. tu peux quand même te brancher En avec. plus, toi, justement, t'es arrivé sur un peu la fin des pop-up et justement, c'est la Ouais. période qui était de plus en plus creuse et justement, les créateurs ne vendaient plus. Donc, moi, Ok. j'étais déjà dans le questionnement de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des plus petits marchés? Est-ce que je fais une pause? Et j'ai décidé d'arrêter, tu vois. Et du coup là les soirées DJ set, tu les fais tous les mois, donc une fois par mois? En fait, je les faisais une fois par mois et là, du coup, en septembre, j'ai fait une pause par rapport à tous les événements de manière générale. Du coup, j'avais rien fait jusqu'au Nouvel An. Et en fait, cette pause-là, je l'ai fait parce que j'ai démarré avec les pop-up et du coup, je m'y retrouvais plus dans ça. Donc, j'ai continué avec la musique vu que c'était une partie qui marchait déjà sur l'événement lui-même. Mais c'est vrai qu'avec le temps, en fait, je suis plus là où j'étais quand j'ai commencé. C'est vrai que là où j'étais, ça me plaisait énormément, tu vois. Et du coup, je me sentais un peu perdue et je savais plus trop pourquoi est-ce que je faisais tout ça. Donc c'est vrai que là, depuis septembre, je suis en pause. J'ai quand même fait une soirée pour le Nouvel An parce qu'on avait un accord avec l'établissement, c'était prévu depuis un petit moment. Je bosse aussi, en gros, j'aide aussi d'autres, soit organisateurs, soit artistes, à organiser leurs soirées. Et j'ai fait une soirée pour la Fashion Week aussi, parce qu'on m'a demandé aussi d'organiser ça. Mais c'est vrai que là, je sais pas trop où je vais. Je sais pas à quel rythme, je sais pas comment ni avec qui, mais je sais que je vais continuer à proposer des événements juste culturels de manière générale, tu vois. Mais là, je pourrais pas parler de fréquence ou quoi. Par exemple, je sais pas du tout quand est la prochaine édition. Ok. Donc on verra. Pour l'instant ça. t'es en pause là. Pour l'instant, je suis là en fait. Ok. Genre, je dirais pas que je suis en pause ou que je suis en exercice, mais je vois, suis juste là, tu vois, et je verrai. Et puis là, tu vois, j'ai des propositions, donc j'ai accepté, je l'ai fait. Donc je sais pas. Faut que je vois, mais je me mets pas la pression. T'as un deuxième concept qui s'appelle Mucho Love. Ah, putain, j'avais oublié ça. J'ai Bah, complètement zappé. il est jeune le concept. Je crois qu'il a même pas un an. Non, plus. J'ai cru comprendre la première édition, elle avait été lancée en mai ou avril 2025, je crois. Non. Non? Non, c'était en 2024. Mais ouais, Mucho Love, c'est des ateliers en fait un peu artistiques
avec un petit DJ qui vient. En gros, les gens ils payent 10 € leur place. J'ai fait des gratuites aussi. Et moi, je fournis tout ce qui est par exemple pour la peinture. Et en fait, on se fait plusieurs heures de peinture. On kiffe, on prend un petit verre, on prend des trucs à grignoter. Et en fait, on est juste en chill. Et je voulais vraiment proposer quelque chose d'un peu plus intimiste, mais qui soit aussi quelque chose de sain, qui fasse du bien au moral, tu vois, au-delà de tout ce qu'on connaît des soirées, tu vois, où en fait tu viens, tu t'amuses, tu danses et tout, c'est génial. Mais je trouve que c'est bien aussi de proposer des choses un peu plus calmes, un peu plus saines et un peu plus intimes. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'éditions parce que je les faisais quand j'avais le temps. Et après, de toute façon, avec moi, c'est toujours comme ça. C'est soit je suis à fond dans un truc et je lâche plus, soit je fais et après je passe complètement à autre chose, tu vois. Bon, écoute, on va commencer du coup à avancer sur notre projet. C'est parti. Toi, tu voulais un gros sac. Ouais. Parce que tu voulais pas mettre plein de trucs dedans, j'imagine. Non. Ça marche. Je voulais rien mettre dedans. Tu m'as dit rose, donc je suis parti sur du bon rose là qui pète et une petite doublure sympathique. Trop cool. T'aimes bien? Oui. Donc tu sais ce que c'est ça ou pas? C'est un patron. Ok, ça va, regarde les vidéos. Ça fait plaisir. Mais je connaissais avant de voir tes vidéos quand même. C'est vrai? Bah oui. Vas-y, explique-moi alors. Ça sert à quoi un patron? Bah ça sert à faire les formes pour qu'ensuite on puisse les coudre et à toutes les mesures. Non, pas du tout. Mais quoi? Ça sert à faire les formes Ouais. pour qu'ensuite on puisse les coudre. Donc ça n'a rien à voir avec ce que t'as dit. C'est exactement ce que t'as dit. Ouais, bah oui. C'est très bien. Ok, Ça c'est n'a rien à voir exactement avec ce ça. que j'ai dit. Donc tu connais la prochaine étape? Du coup, on va découper. Ouais. Tu vois, j'ai ma lisière qui est ici. Et en fait, le droit fil, je sais qu'il est toujours parallèle à ma lisière. Tu te souviens des cours de maths un petit peu? Non. Parallèle, tu sais pas ce que ça veut dire? Bah si, quand même. C'est quoi parallèle? En gros, c'est ça. Attends, tu m'as dit ça c'est quoi? Ça, c'est la lisière. Ça c'est la lisière. Mon droit fil est parallèle à ma lisière. Bah du coup comme ça. Exactement. Pourquoi tu souffles? Ben non, mais c'est très bien. Mais tu te détends en fait. Tu me souffles pas dessus. Donc on a notre patron, ok. T'as vu, il y a marqué. Tu parles un peu anglais? Oui, je pense que tu parles bien anglais, toi. J'adore tes Mais questions. je pose juste des Non, mais questions. elles sont Je géniales. pose tes des questions et je me J'adore. fais. Non, mais je me fais je bully. n'ai rien dit. Ok, je vais venir épingler ici, hop, et je ressors là, ok? Ok. Putain, j'ai zéro force dans mes doigts. Fais gaffe, J'ai papa. vu ta concentration. Ouais, Là c'est bon comme ça? c'est très bien. Super. Voilà, maintenant je te laisse faire. Bon, Lou, c'est quoi, selon toi, une bonne soirée? Quand est-ce que tu te dis, j'ai ma soirée là, elle a été réussie, je suis content? Quand tout le monde s'amuse en vrai et que les DJ sont contents. Je crois que c'est aussi simple que ça. Hein. Tout simplement? Ouais. Quand j'ai démarré, j'étais un peu matrixée par le truc de remplir les lieux. Est-ce que je mets une autre épingle quelque part? Ouais, là, du coup, faut faire tout le tour. Hein. C'est bon. Hein. Faut plus- On est qu'au début, hein. Non mais moi en fait j'aime bien regarder les gens faire, tu vois, c'est là-bas je fais des pop-up, j'aime bien voir les créateurs faire leurs trucs. Mais t'aimes pas forcément pratiquer. Si en vrai j'adore. Oui je te disais que ouais au début j'étais un peu matrixée sur les chiffres on va dire tu vois. Et en fait je me suis rendu compte que en fait tout comme moi quand je vais à des soirées, il y a des soirées qui sont hyper remplies mais c'est pas la meilleure ambiance non plus. Du coup ça m'a juste fait comprendre ouais ça que tant que mon public s'amuse, que mes DJ sont contents, que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde a passé un super moment, bah c'est une bonne soirée hein. Du coup, quand tu organises une soirée, il faut que tu trouves un lieu, il faut que tu trouves les DJ, faut que tu Exactement. trouves. Du coup, il n'y a plus de pop-up là, mais avant, tu devais trouver Tous les créateurs, ouais. des créateurs. Ouais, c'était du boulot ça. À quel point c'est fatigant mentalement? Bah en fait je sais pas, je pense que déjà ça dépend de la personnalité qu'on a parce que moi j'adore être débordée de travail en fait. Et j'adore bosser dans le sous pression. Je suis un peu cinglée sur ça tu vois. Du coup personnellement je kiffais et je crois que je kiffais encore plus quand genre il me restait pas beaucoup de temps et qu'il manquait genre 10 créateurs et c'était un peu le challenge tu vois. Après c'est vrai que moi qui suis majoritairement seule parce que j'ai déjà été aussi en équipe, en ce moment je suis avec quelqu'un aussi. La plupart du temps j'ai été seule et c'est vrai que franchement, l'accumulation, elle est dure. Constamment en train d'échanger avec des gens, d'envoyer des messages. C'était tout le temps sur ton téléphone, tu dois tout le temps te déplacer. Ça, c'est vrai que c'est épuisant parce que, en fait, tu te retrouves avec une fatigue. Genre, moi, je sais que quand les événements arrivaient, j'étais super excitée. Et au milieu de l'événement, j'étais en mode, oh, j'ai envie de rentrer dormir là. Parce qu'en fait, t'as tout c'est terminé et t'as tout ton corps qui fatigue et t'es en Qui mode, se ouais, vide. c'était beaucoup de boulot, Ouais, tu vois. ouais. Et comme c'était tous les mois, bah, je devais enchaîner constamment. Tous les mois, tu devais faire ça. Comme t'en faisais tous les mois, tu reprenais peut-être les mêmes artistes, les mêmes DJ. Les DJ, ouais, parce que j'ai des résidents. Donc, c'est des DJ qui sont tout le temps là. Qui sont tout le Attends, temps je te là. laisse faire parce que j'ai peur d'abîmer. J'avais des DJ, j'ai des DJ résidents, ça veut dire que... Tu donnes leur petit nom? Ouais, j'ai Ski Carl, qui est Ouais. aussi mon meilleur ami, qui est là depuis la toute première édition. Mhm. J'ai Mars 88, qui est extrêmement fort. J'ai Noéline, j'ai Ménino, j'ai Mama Ace. Et j'espère que j'ai oublié personne. Ça, c'est mes résidents. Ils sont tout le temps là, à toutes les soirées. Bah, pas forcément tout le temps là, toutes les soirées, mais par contre, ils vont toujours être dispo pour ça. Et en fait, c'est les DJ que je compte comme étant les DJ principaux de l'événement. C'est vrai que ça va être eux qui vont être le plus mis en avant. C'est vraiment ma liste de DJ, genre c'est eux que j'appelle en premier. Ok. Après, bien sûr, bah, je dois varier, mais c'est vrai que par exemple, Karl, il est tout le temps là. Tu vois. Ouais. Bah, c'est Et vrai, parce je que le vois j'arrive souvent, pas à faire sans lui. Pour moi, c'est impossible, il fait vraiment partie de C'est TNL. une show, donc, ouais. J'ai eu la il est chance trop de fort. participer à un événement dans une salle de cinéma. Mais oui, C'était incroyable, tu sais que Mais j'ai jamais oui. fait ça de ma vie. mais c'est fou. Mais tu sais que je me souvenais pas du tout de ça d'ailleurs, c'est Chloé qui m'a rappelé ça la dernière fois. Ça marche, bah c'est cool. Ça marche. Ça fait plaisir, Lou. Mais j'ai dit, j'ai des problèmes de mémoire, j'oublie beaucoup de choses. C'est bien, depuis le début là, t'as mis 2 épingles, donc c'est Déjà, carré. tu me parles autrement, parce que j'en ai mis genre 3. Donc tu me traites pas comme ça. 127, c'est cool. Vas-y, tu vas passer à Eh, la. mais c'est trop stylé ce que tu viens de faire. C'est aimanté. Ouais, c'est inventé. Ouais, ouais. Ok, trop stylé. Ok, faut que je sois fidèle. Attends, mais j'ai pas de force là. Y a- Ça coupe pas? Faut appuyer.
Insupportable. Est-ce que tu peux nous donner les bonnes adresses sur Paris pour pratiquer les soirées? Non. Non, tu veux pas? Bah, je sais pas, parce que moi, quand on pose des questions comme ça, mon cerveau, il est complètement éteint. Du coup, je sais plus. Je sais pas, en plus, moi, je sors par période, en fait, à des endroits. Du coup, ça va pas être des adresses, ça va être des soirées. En ce moment, je sors beaucoup à la Laga, L-A-2-G-A. Qu'est-ce qu'ils proposent la Laga? Bah, c'est des soirées, C'est quoi, c'est des clubs. En vrai, il y a plein de... Enfin, c'est un peu par thème. Genre là, la prochaine, ça va être R&B, il me semble. Mais sinon, c'est des soirées qui sont vraiment super. En ce moment, elles se passent à la Wonder. Du coup, c'est trop cool. C'est en extérieur et intérieur. Et voilà, en vrai, c'est ce que je suis le plus en ce moment. D'ailleurs, ce matin, j'étais à un tournage pour la vidéo du... De Squeezie? Ouais. Comment tu sais? C'est trop chaud, gros. C'était branché, donc... Franchement, t'as la vision. Je me sens un peu attardée, là, parce que je coupe au ralenti. Après, c'est vrai que je te donne pas trop d'informations, c'est pas bien ce que je fais. En fait, il faut être super musclé pour les ciseaux. Je suis essoufflée. Non, mais en fait, je me suis tellement concentrée que j'ai plus respiré, là. Je te laisse couper, alors peut-être on va pas lui poser une question, parce qu'elle va faire une crise cardiaque, sinon. Non, mais frère, un AVC. Et dehors, c'est chaud. Vas-y, je vais te laisser... je pense qu'on va cut, les gars. Non, mais vas-y, on peut discuter. On peut discuter? Mais oui, on peut discuter. Ok. Tu as essayé avec ça? Vas-y. J'ai la tête qui tourne, là. C'est à cause des ciseaux. Ils ont pris toute mon énergie. Est-ce que je peux faire ça? Non, ce que tu peux faire, c'est ça. Ouais, de Hop. ouf. Tu cut. Est-ce que je suis ta pire élève? Non, pas du tout. Pour de vrai? Non, pas pour de vrai. C'était qui? Dis des noms. Tu veux que je balance des blazes? En vrai, je crois que j'en ai pas eu. En vrai de vrai. Et maintenant, t'as moi. Mais tu fais ton mieux? Tu fais ton mieux ou pas? Putain, c'est la phrase de mon ex. Ouais, il m'a dit j'ai fait de mon mieux, ok. Tiens, la, fini. la rendue, ouais, tu veux que je le fasse plutôt? Bah ouais, vas-y. C'est mieux. Ouais, c'est ton travail en plus. Après, tu sais, le concept, c'est que l'invité. Bah j'ai fait, regarde. Franchement, j'ai coupé tout ça avec des ciseaux. Eh, critique pas mes ciseaux, s'il te plaît. Tac. Ils sont super tes ciseaux, j'ai adoré. Écoute, tous tes événements, ils sont gratuits? L'entrée est gratuite? Là, j'en ai fait, je crois, 1 ou 2 éditions payantes, notamment la dernière. C'était 6 €. Donc Ok, ça bah, va, on est sympa. Mais c'est vrai que moi, ça me tient à cœur de faire des événements gratuits. Et s'ils ne le sont pas, il faut vraiment qu'ils soient très accessibles. Parce que bah, les gens ont envie de sortir, s'amuser sans se ruiner, quoi. Et Bien je sûr. trouve que ça devrait être normal de pouvoir le faire et de pas galérer à trouver des lieux où tu t'amuses, il y a du bon son et c'est gratuit. Ça C'est me quoi manque. le lieu préféré où t'as préféré faire une soirée TNF? Parce que Titi bah, Palacio, bien c'était quand même. Bah, Titi j'allais Palacio. dire Titi Palacio, Ok. j'ai adoré, mais parce que le lieu est vraiment beau. Ah, le lieu est et stylé, hein. tu sais, avec les vitres et tout. Ah ouais, enfin, moi, j'ai kiffé. Franchement, c'est trop kiffant. La recyclerie aussi, toi, t'es pas venu à la recyclerie. Non, C'était les meilleures éditions. Malheureusement, ils ont arrêté parce qu'en fait, il y a eu des soucis de voisinage. Du coup, ils ont dû arrêter les événements tout court. Mais ça m'a brisé le cœur. J'ai l'impression de vivre une rupture avec eux parce que bah, c'était le meilleur établissement. La musique était super, les équipes étaient exceptionnelles. Franchement, on a eu que du bon là-bas, c'était super. Donc ouais, je dirais recyclerie et Titi Palacio, je pense. Ok. Ah, écoute, t'as bien coupé. Ouais, j'ai super bien coupé. En plus, t'as vu, il y a mes épingles. Maintenant, faut qu'on coupe la doublure. Mais la doublure, je pense que je vais la faire parce que sinon. Oui, sinon on va finir demain. J'ai souffert pendant ce tournage. Écoute, on fait pareil dans la doublure et puis, Oui, je te regarde. et puis on revient. Mm. Vas-y, ça marche. Bon, on a coupé le premier sac. Tu as coupé le premier sac de la doublure et du coup, là, faut couper le deuxième. Bah comme j'ai fait le premier, tu peux faire le deuxième du coup. Ça. Très bien. Non, tu épingles quand même, tu m'aides et après, Allez. je coupe. Ça va, on Allez. fait ça? On fait ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au ni oui ni non. Le petit jeu de Je connais pas l'émission. du tout. Voilà. Tu connais pas le ni oui ni non? Pas du Attends, tout. parce que. Non, On mais a attends, commencé ou pas ça va commencer. Attends. Et le perdant, du coup, il devra manger une petite gousse d'ail. Super, super. On y va? Allez, Vas-y, c'est parti. donc là on joue. Là, on joue. T'as fait beaucoup de soirées. On peut dire ça. Euh, J'ai failli. Donc, t'as fait beaucoup de soirées et je pense que t'as dû vivre des moments assez uniques, assez drôles. Est-ce que tu te souviens d'un truc un petit peu marrant qui s'est passé lors de tes soirées? Bah, je sais pas en vrai. Y a pas un événement où tu t'es dit, ah ouais, ça c'était fou quand même. T'as dit le mot. Si tu veux, on peut faire une deuxième partie. Vas-y. On fait comme me ça va. Ok, Ok, c'est parti. t'es joué, ça fait plaisir. Et ben voilà. GG. Du coup, on Ok, a ça va. égalité. Égalité. C'est ma troisième. Ouais, ça me va, c'est carré. C'est parti. Un super souvenir. En vrai. Que ce soit fun ou moins fun, hein. Je sais pas, des souvenirs, je dois en avoir des tas, mais je t'ai dit, moi, ma mémoire. Ça vient pas en tête là. Ouais, non, ça vient pas en tête, je l'ai encore dit. Ah, mais c'est bon, je vais le manger ton ail. C'est bon. Donc, c'est bon pour la santé. T'épingles bien, dis donc. C'est mon métier, Ah, c'est ça que tu fais dans la vie? je suis épingleur. Et du coup, tu manges toute la tête. Mais t'as craqué ou quoi? T'en manges combien? Bah, j'en mange un. Non, mais attends, moi, je suis en gueule de bois depuis 2 jours. Je l'ai Mais ça, hydraté. c'est un remède de grand-mère. Super, la grand-mère. Tu veux que je t'accompagne? C'est-à-dire? J'en mange avec toi. Bah, ouais. Donc, en fait, on a juste joué pour le fun. Allez, on trinque? Allez, santé. Oh, c'est horrible. Bon, on est obligé de l'avaler? Hein? Oh! Ouvrir. Je crois que j'ai pas avalé. En vrai, ça t'aurais dû mettre des fiches shots. J'aurais pris un petit shot, tu vois, ça aurait été mieux. Après, tu te serais cousu le doigt. Mais de toute façon, j'ai pas coudre donc. Comment ça? T'as compris le concept de l'émission ou pas? Oui, j'ai compris. Ouais. Bah, je dois couper là.
Tu coupes, et là, normalement, ça devrait le faire, c'est assez léger. Donc Louve, moi j'ai la doublure, toi tu as le sac principal si tu veux bien le montrer. Voilà, donc là on a tout découpé, on va épingler les surfaces ensemble et on va passer sur la machine, ok? Donc on se retrouve sur la machine. Donc on a cousu nos deux sacs. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de les unir. En couture, on coud toujours à l'envers. Donc là, je vais juste retourner ma doublure sur l'endroit et je vais la faire rentrer en l'endroit de mon sac. On va juste venir épingler, comme ça on aura notre sac tout cousu à l'envers. Après, on va le retourner parce qu'on a laissé un trou dans la doublure et on aura juste à joindre les deux anses et on a terminé. Par rapport à tes événements TNF, du coup, Trust No Friends. Déjà, pourquoi tu l'as appelé comme ça? On n'a pas parlé en début d'émission, mais pourquoi Trust No Friends? En fait, à l'origine, c'était Louve and Friends, ce qui est un peu un classique quand tu commences un événement et que tu n'as pas vraiment de nom, bah, tu mets le nom de l'organisateur et tu rajoutes and Friends. Donc j'avais mis ça au début et puis par la suite, en fait, j'ai un ami qui m'a rejoint dans l'équipe. Du coup, c'était plus du tout que Louve et même pour moi, ça a dénoté parce que c'est pour moi du coup un événement qui est vraiment dans le partage et on fait ça tous ensemble. Du coup, je voulais plus que ce soit que Louve. Donc, je suis passée à Friends. Le temps de trouver une idée, mais du coup ça faisait trop rapport avec la série. Donc il fallait absolument que je trouve un truc, sauf qu'en fait le temps passait et j'avais toujours pas d'idée. Ce que j'aime bien c'est le paradoxe, parce que tu viens, tu rencontres grave des gens et en plus on fait ça entre amis et tout. Et je voulais un truc un peu paradoxal, un peu sarcastique, tu vois. Et du coup je sais pas, en fait sur un coup de tête je me suis dit Trust No Friends et on a validé ça ensemble et voilà. Est-ce que tu peux nous dire deux mots un petit peu de l'événement qui a eu lieu là à la Fashion Week? Ouais, carrément. En fait, moi depuis, je crois, 1 an et demi, 2 ans, je fais des événements à la rotonde Stalingrad. Et là, je t'ai dit que j'étais en pause. Et en fait, j'ai aidé un ami sur une soirée qu'il organise, qu'il a fait en décembre et début janvier. Et du coup, par la suite, le programmateur de la rotonde m'a contacté pour me dire qu'il y avait une date de libre pendant la Fashion Week, qu'il aimerait bien faire une soirée sur ce format-là. Il m'a demandé si moi j'étais partante. Du coup, j'en ai discuté avec Adnan, qui m'a permis de poser les pour et les contre et avoir le partenariat avec Itch aussi, qui a pu nous aider aussi financièrement et nous permettre de prendre le risque de faire une soirée parce que c'était un mercredi. C'est un peu compliqué de réunir du monde. En vrai, là, sur ce truc-là, je suis partie sur une com un peu plus simple, un peu plus épurée pour que justement, genre, tous les touristes et tout, ils puissent avoir direct l'info de la soirée sans se prendre la tête. J'ai pu booker Mel Woods, qui est la première idée que j'ai découverte de ma vie, entre guillemets. Donc pareil, tu vois, pour moi, c'était un truc de fou de pouvoir enfin la booker et tout. C'était pour une Fashion Week. Donc ouais, franchement, c'est super bien passé. C'est un peu différent, ouais, parce que c'était pas que mon public, du coup, vu que c'est un peu public Fashion Week. Donc il y avait pas que ma commu et j'étais en mode c'est un peu bizarre, mais c'était trop cool de faire des. Est-ce que tu penses pas que pour cet événement-là, du coup, comme tu avais une communauté Fashion Week, les pop-up, ça aurait pu bien marcher? J'ai booké un stand de Strass, mais au final, les gens n'ont pas calculé. Donc je lui ai dit de rentrer chez elle. Elle est restée un peu s'amuser et après elle est rentrée. Et financièrement, comment tu t'y retrouves? Combien ça te coûte d'organiser une soirée? Là, je m'as dit que tu avais un partenariat avec Itch. Est-ce que ça t'a permis de gagner des sous? Ouais, du coup, Itch nous ont passé une enveloppe. C'est une enveloppe fixe qu'ils proposent à chaque soirée sur laquelle ils bossent. Mais sinon, de manière générale, moi, je ne paye pas l'établissement pour faire des soirées parce qu'on fait de la coprod, entre guillemets, donc ils nous passent le lieu gratuitement. Il y a soit des deals sur le bar, sur les billetteries, tout dépend du format qu'il y a. Mais moi, je ne paye jamais les lieux. Tu fais une soirée chez eux, tu payes pas payes pas de... Non, je ne loue pas les espaces. C'est quoi ta défense? C'est quoi ton argument? J'ai dit que tu ramènes du monde, en fait, donc t'as pas besoin de... En fait, ça, c'est que c'est des lieux qui sont déjà des établissements pour les événements à la base. Donc en fait, eux, ils sont en demande, tu vois, d'orgas et de soirées. Eux, ils te mettent l'espace à disposition. Ça leur ramène du monde. S'il n'y avait pas eu de soirée ce jour-là, ils auraient fait 0. Tandis que là, ils vont se faire des sous sur le bar, sur les billetteries, sur plein de choses, tu vois. Bon, Louve, on a terminé? Oui. On a fini. Louve est fatigué, les gars. Donc là, en forme. On a juste 2 petites coutures à faire. Donc là, on va repasser sur la machine. Louve, on a terminé le sac. Oui, il est trop beau. Bravo, j'espère que t'es contente. Tellement contente. T'as beaucoup travaillé, donc j'ai tellement bossé. Faut être fier de ça. Je suis super fière du résultat. On essaye quand même en direct, voir un petit peu ce que ça donne. Et est-ce que ça correspond aux attentes que tu voulais? Oui, je suis trop contente. Bon super, moi je suis content. Trop contente. Je suis content de t'avoir reçu. Tu m'as dit de ramener quelque chose qui représente la star que je suis. Du coup, j'ai pris mon accessoire le plus star que j'avais.
Parfait. Voilà. Bah écoute, merci. Et, écharpe de diva. Écharpe de diva, vraiment. On a un cadreur qui nous a dit pourquoi pas la mettre sur la tête d'Enki là, parce que Ouais. c'est vrai qu'il gâche un peu le. Mais t'inquiète pas, on va mettre ça. En Je vais tout cas, prendre toute la merci. lumière en fait. Ouais. Voilà. Merci Lou. Merci à toi. C'était incroyable.